Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de Barça vers Sociedad qui aura lieu ce lundi soir au Montjuic. Alors le Barça va recevoir la Real Sociedad qui reste quand même malgré tout un adversaire quand même assez compliqué, mais le Barça n'a pas le choix, le Barça va devoir saisir une opportunité en or, ce qui me permet de faire la transition avec le premier point capital à retenir de cet avant-match là, c'est que Girona a fait un faux pas. Notre adversaire du samedi passé a fait un faux pas. Girona, qui, je vous le rappelle, était passé devant le Barça lorsqu'ils ont battu le Barça 4-2 chez eux à l'extérieur. Et malgré ce succès-là, ils ont fait un match nul hier soir contre le Deportivo Alavés, 2 buts partout. Ce qui fait que actuellement ils n'ont plus que 2 points d'avance sur le Barça. Donc logiquement, si le Barça gagne contre la Real Sociedad, le Barça passera à 1 point d'avance vis-à-vis de Girona. Donc ça, c'est quand même une opportunité à saisir pour le Barça et à sauver le peu de choses qui restent de la saison du Barça, qui, peu importe, je vous le dis tout de suite, peu importe ce qui se passe, est déjà une saison qui est un échec total. Donc le peu de choses qui va rester, la deuxième place, ce que ça peut apporter financièrement, la qualification pour la Super Coupe d'Espagne, le fait de ne pas être le deuxième club en Catalogne et en Liga aussi, tous ces petits trucs là, il va falloir que le Barça sauve ça en fait de cette saison là qui est, peu importe ce qu'on dise, un échec. Donc le Barça a son destin entre ses pieds et va devoir assurer pour cela face à la Real Sociedad à domicile. On sait aussi qu'à domicile ce n'est pas toujours facile pour le Barça, mais ils vont devoir faire le job parce que notre destin ne dépendait pas de nous il y a quelques jours, et ce match nul là de Girona nous permet de pouvoir repasser devant et de pouvoir entrevoir cet objectif de terminer deuxième et de se qualifier pour la Super Coupe d'Espagne. Parce que ça, si on ne le fait pas, ce sera vraiment un fiasco. La saison prochaine, si le Barça ne termine pas dans les équipes qui doivent disputer la Super Coupe d'Espagne, ce sera tout simplement un énorme fiasco. Donc voilà. Le Barça n'est pas vraiment dans une bonne dynamique parce que vous le savez tous, depuis l'élimination contre le PSG, ça a été un peu compliqué. Le Classico perdu aussi, les matchs un peu difficiles contre Valence et tout. Le Girona, on a perdu également. Donc le Barça n'arrive pas dans la meilleure forme possible. Mais la Real Sociedad n'est plus aussi effrayante qu'en début de saison parce qu'il y a une période où ils étaient tout simplement injouables. Ils ont terminé premier de leur poule en Ligue des Champions. Et c'est dès qu'ils ont commencé à jouer le PSG, je pense qu'il y a eu quelques problèmes, quelques blessés clés au niveau de leur équipe et tout. Donc, ils ne sont plus dans cet état de grâce là, mais ça reste quand même une équipe assez sérieuse, une équipe qui va te presser, une équipe qui va jouer au football. C'est pas une équipe qui va parquer le bus derrière, qui va attendre que tu fasses le jeu et tout. Donc, le Barça aura quand même des espaces, des occasions à créer, des espaces à exploiter et tout. Donc, ce sera un match quand même plaisant. Le Barça va devoir forcément faire le job. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas faire d'avant-match. Je ne vais pas faire de 11 idéal parce que j'estime que ce n'est pas la peine. La saison est déjà pratiquement finie et tout. Donc pour l'avant-match, je vais m'en arrêter là. Et maintenant, je vais parler des dossiers mercato, des informations qui sont sorties cette semaine-là parce que je n'ai pas eu l'occasion de revenir sur ça. Première information, la prolongation de Pau Kubasi jusqu'en 2027. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour le Barça parce que vu le début de la carrière qu'il est en train de faire tout simplement avec l'équipe première, c'est monstrueux. Parce que rendez-vous compte qu'il y a des joueurs qu'on lance en championnat quand l'équipe est en train de gagner. Rappelez-vous de comment on a lancé de Lamine Yamal. C'était un championnat quand on gagne 3 ou 4-0 contre le Betis Séville. Il est rentré en cours de jeu. Pau Kubasi aussi, il a été lancé comme ça dans les matchs de Liga, mais c'était un peu différent. Et en Ligue des Champions, rendez-vous compte, le premier match qu'il a joué en Ligue des Champions, c'était un quart de finale retour au Montjuic devant ses supporters. Quart de finale où il a tout simplement éteint Victor Osimhen. Donc rendez-vous compte de la folie. Il y a des joueurs qu'on lance tranquille comme ça en championnat et tout, mais lui, il a été lancé direct dans le grand bain. Ensuite, il a enchaîné avec le PSG, avec ses prestations de haute volée contre Mbappé à l'aller et tout, parce qu'au retour, bon, il y a Araujo qui nous plombe, donc on ne peut plus vraiment mesurer l'impact du bonhomme et tout. Donc voilà, Kubasi, c'est une très bonne nouvelle de le prolonger. Le club est en train de faire le nécessaire pour conserver ce genre de joueur là, parce que on le voit aujourd'hui avec le cas Xavi Simons qui on avait laissé partir. Aujourd'hui maintenant pour le reprendre,
vous allez voir que ça va coûter un max d'argent pour le Barça. Donc, c'est quand même important de sauvegarder, de conserver ce genre de joueur-là. Ensuite, le deuxième sujet sur lequel j'aimerais revenir concernant le mercato, c'est le cas Guido Rodriguez. Alors, Guido Rodriguez, c'est un numéro 6, un bon numéro 6 de Liga, un numéro 6 argentin aussi, bon, qui n'a pas la chance d'être titulaire avec l'équipe nationale d'Argentine. Mais c'est quand même un bon numéro 6 et un vrai numéro 6 pour le coup, parce que dans l'effectif actuel du Barça, il n'y a pratiquement aucun numéro 6. Alors, les dernières informations que j'ai vues sur lui, d'après Fabrizio Romano, c'est qu'il y a même eu un accord verbal entre le Betis et le Barça pour qu'il vienne au Barça avec un contrat de 2 ans, je crois, plus une année en option et tout, pour un joueur qui a 30 ans. Donc, moi, en fait, par rapport à ça, c'est simple. Je n'ai rien contre Guido Rodriguez. C'est un joueur que j'apprécie, qui n'est pas du tout mauvais et tout. Mais s'il vient comme option numéro 6 titulaire, moi, ça va me poser un vrai problème. Parce qu'on a déjà fait le coup l'année passée avec Oriol Romeu pour que 3 mois après, ou non, même pas un mois après, on se rend compte que c'est pas la peine. Donc on va commencer à bricoler Gundogan avec Christensen, avec Gavi, avec je ne sais qui, pour trouver un équilibre. Si par contre, en plus de lui, il y a un vrai numéro 6, un top 6 qui vient, et lui il est là en tant que remplaçant, là je serai tout à fait d'accord, parce que c'est un joueur que tu peux faire entrer en fin de match. Pas comme Oriol Romeu, même si ton équipe mène au score, tu ne peux pas le faire entrer dans les 10 dernières minutes parce que tu sais qu'il va faire une dinguerie, qu'il va peut-être faire qu'on va égaliser et tout. Donc, s'il vient en tant que remplaçant, moi je prends à 100%. Mais si c'est lui qui doit être titulaire, je pense qu'on repart encore sur les mêmes bases que la saison passée, où à un moment donné, il va montrer ses limites et on va commencer à s'acharner sur le joueur, alors que finalement, c'est la direction qui est problématique quand on va regarder les choses de façon macro. Alors la dernière actu sur laquelle j'aimerais revenir, c'est l'actu de Xavi Simons qui aimerait revenir au Barça, qui n'aimerait pas repartir au PSG. Alors, concernant Xavi Simons, je n'ai aucun problème avec ce joueur-là. Je pense que ce sera une bonne recrue pour le Barça. Il a fait une saison pleine avec Leipzig. Il a fait de très grands matchs, notamment contre le Real Madrid. Il était régulier sur toute la saison. Il a joué beaucoup de matchs, je pense. Il a enchaîné beaucoup avec Leipzig. Donc, c'est un joueur fiable qui peut tenir sur la durée et tout. Là où j'ai quand même une interrogation, c'est que je suis curieux de savoir, vu que c'est un joueur qui appartient au PSG et qu'on sait que les relations entre le Barça et le PSG ne sont pas forcément idylliques. Je suis curieux de savoir comment le Barça va s'y prendre pour le ramener, ne serait-ce qu'en option de prêt. Donc je suis curieux de voir ça parce que c'est fort probable que le PSG interfère dans les négociations de façon à ce que le Barça ne puisse pas avoir ce joueur-là. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais sinon c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur qui a le niveau, c'est un joueur qui connaît déjà la Masia parce qu'il a fait la Masia, c'est un joueur qui connaît les Koubassi, les Fermin et tout. Il a grandi avec tout cela, donc il n'aura aucun problème d'adaptation, d'intégration dans le système. Bref, il sait déjà comment tout ça fonctionne, donc j'ai hâte de voir ce que ce dossier-là aussi va donner. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo avant match où il y a eu également un peu d'actualité. On se retrouve pour le débrief de Barça vs Real Sociedad lundi juste après le match. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.